Ce qui est sûr, c'est que Kim Jong-un a réussi vis-à-vis de la Chine le show dont il avait besoin. C'est-à-dire qu'il apparaît comme un partenaire crédible, un partenaire sérieux et qui va en quelque sorte prendre ses consignes à Pékin, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc il apparaît, je dirais pas comme un régime vassal, mais un régime respectueux de la puissance chinoise. C'est sans doute ce qu'attendait Xi Jinping, le président chinois. En revanche, toute la question est de savoir quelles conclusions en tirent les États-Unis. Et il y a deux manières de voir les choses. Soit les États-Unis estiment qu'effectivement la Chine a réussi à amadouer, à rendre Kim raisonnable, soit les États-Unis en déduisent qu'ils ont face à eux un bloc Chine-Corée du Nord et que par conséquent il faut être encore plus intransigeant. Vous plaidez pour quelle option, Jean-Christophe? Alors, je pense que les États-Unis restent très méfiants. Il y a effectivement cette perspective du sommet entre Kim Jong-un, donc le leader coréen, et Donald Trump, qui serait quelque part en mai, fin mai. La date n'est pas arrêtée, donc ça reste encore très imprécis et quand même un peu improbable. Pourquoi ce sommet dans les perspectives? Parce que le dirigeant, le président sud-coréen, est allé plaider un petit peu cette cause et il essaye de calmer un petit peu. Rappelez-vous que Donald Trump promettait le feu et la fureur contre la Corée du Nord il y a 6 mois à peu près. Et donc les Sud-Coréens qui ne veulent pas du feu et de la fureur sur la péninsule coréenne parce qu'ils en seraient les premières victimes, sont allés en quelque sorte montrer à Donald Trump qu'il y avait la possibilité d'apaisement, de dégel des relations avec la Corée du Nord. Et donc, on est un petit peu dans cette séquence. Donc, on a l'impression que la tension baisse, mais en même temps, il y a eu des sanctions vendredi qui ont été votées à l'ONU, qui sont très ciblées, qui visent des sociétés, des hommes d'affaires, même des pétroliers très précis, nord-coréens, et qui ont essayé de contourner l'embargo et les sanctions économiques qui sont en vigueur, imposées par toute la communauté internationale en ce moment contre la Corée du Nord. Et c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre pour imposer ces sanctions. Et le Conseil de sécurité les a adoptées. Donc je pense que les États-Unis ont toujours le bâton dans la main. Et aujourd'hui, on voit, je suis tout à fait d'accord avec Richard, on voit le leader nord-coréen qui est allé un petit peu s'adosser à la Chine pour des évolutions. C'est assez ouvert le jeu. Et peut-être juste un mot pour dire, ce dimanche, il y avait donc aussi ce concert de musique pop sud-coréenne à Pyongyang. Donc on voit qu'il y a des gestes effectivement de rencontres, de retrouvailles. Il y a une sorte de gestuelle diplomatique aujourd'hui, mais derrière, le gros bâton est toujours là.